Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Salenska. Déjà j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2022. Et qui dit nouvelle année dit la galette des rois. Tu l'auras compris, aujourd'hui on se retrouve pour partager une recette de galette. Ce sera au Thermomix, une première pour moi. De toute manière c'est une première pour moi que ce soit au Thermomix ou autre. Je vais te partager des astuces pour une recette de galette inratable. C'est parti tout de suite dans cette vidéo. Voici la recette que j'ai choisie sur Cookidoo, la galette des rois à la frangipane. Pour plus de confort lorsque je filme ma vidéo, j'ai choisi de mesurer mes ingrédients à l'avance. Si comme moi vous voulez utiliser cette technique, vous placez un bol sur le TM6, vous allez dans Balance et vous ajoutez simplement vos ingrédients pour les mesurer par avance. Alors pour la frangipane, j'aurai besoin de 125 g de beurre, 3 œufs, 125 g de sucre, là j'ai mélangé du sucre de canne et du sucre vanille, et enfin 125 g de poudre d'amande. On va pouvoir ajouter maintenant les morceaux de beurre, 125 g. Donc si comme moi vous sortez le beurre un peu tard, vous pouvez très bien le passer 15 secondes au micro-ondes pour qu'il soit mou. Puis on y ajoute les 125 g de sucre, vitesse 30 secondes à vitesse 4. Après avoir raclé les parois, on ajoute enfin les 125 g d'amandes et cette fois-ci on le met en 20 secondes, vitesse 4. On y ajoute les 3 œufs. Petit conseil pour les œufs, cassez-les plutôt à plat que sur le rebord, c'est plus simple et ça évite les petits morceaux de coquille. On va mélanger 30 secondes, vitesse 3. On nous demande ensuite de transvaser la pâte puis de la réserver, c'est donc ce qu'on va faire. Petite astuce, si comme moi il vous reste de la pâte coincée dans les couteaux, n'hésitez pas à utiliser le mode turbo 2 secondes afin de pouvoir récupérer la pâte. Ça évite de gaspiller. J'ai placé ma frangipane dans le pot, donc maintenant je vais la réserver au frais. De cette façon, comme ça, elle ne viendra pas réchauffer ma pâte feuilletée quand elle sera prête. Là les filles, 2 minutes pour partager un petit truc avec vous. Alors faut savoir que moi, en fait, pourquoi c'est une première pour moi la galette? Parce que à la base, je n'aime pas la galette des rois. En fait, j'aime pas les galettes à la frangipane. Mais là, du coup, je suis en train de faire la recette et j'ai voulu goûter la frangipane et c'est super bon. Alors je sais pas si c'est la recette du Thermomix qui est excellente ou si c'est alors simplement les goûts qui changent. Mais en tout cas, j'ai hâte de la goûter terminée parce que déjà rien que la frangipane, je pensais pas. Mais c'est super bon. Maintenant les amis, on passe à la pâte feuilletée express. Je vais préparer les ingrédients en avance et je vous montre ça tout de suite. Donc du coup, je vais rajouter mon beurre congelé coupé en petits morceaux, de l'eau fraîche et de la farine. Pendant que le robot travaille, on va commencer par fariner le bol. Ensuite, quand c'est terminé, on va retirer la pâte. Elle a un aspect comme ça de petite boule très friable. C'est normal, c'est comme ça qu'elle doit être. On va rassembler grossièrement pour faire une boule ou un carré. Ensuite, on aplatit. N'hésitez pas à fariner de nouveau s'il y a besoin. On travaille au début avec la main et puis ensuite on passe au rouleau, c'est beaucoup plus simple. Travailler au rouleau, ça va également nous aider à ne pas trop chauffer la pâte parce que pour une pâte feuilletée réussie, l'action du chaud-froid compte énormément. Il faut que notre pâte soit froide et dans le four chaud, c'est ce qui va nous créer un beau feuilletage. Vient ensuite le pliage de la pâte. Vous allez voir avec cette technique, c'est ultra simple. Ça s'appelle la technique de l'escargot. Donc la pâte à plat, on la replie comme si c'était un tapis. On aplatit les bords avec nos doigts. Ensuite, on passe un autre coup de rouleau pour aplatir encore une fois. Et avec notre grande bande, on va faire une forme d'escargot tout simplement. On aplatit légèrement l'escargot, on va le laisser reposer au frigo pendant 30 minutes. 30 minutes plus tard, on aura obtenu un bel escargot et surtout une belle pâte feuilletée. Cette technique est vraiment géniale et hyper rapide et facile d'utilisation pour réussir toutes vos pâtes, toutes les pâtes pour les galettes, les pâtes pour les tartes, etc. Afin d'avoir deux moules, deux ronds identiques, je vais utiliser donc un moule.
disposez vos 2 cercles sur une plaque de cuisson qui va aller au four. Sur le premier cercle, on va ajouter du jaune d'œuf aux extrémités. Ça va nous servir pour coller la pâte par-dessus. Ensuite, on y ajoute notre frangipane au milieu en faisant attention de ne pas être sur les bords là où il y a l'œuf. Et ensuite, on va venir simplement placer notre deuxième cercle par-dessus et appuyer avec nos doigts afin de lier les 2 cercles ensemble pour ne pas que notre galette déborde. Avec le dos d'un couteau, vous pouvez venir décorer un petit peu les bords de la galette. Et cette fois, avec la pointe de mon couteau, je vais décorer un petit peu ma galette en faisant attention de ne pas trop appuyer pour pas déchirer la pâte. Je fais ça grossièrement, j'ai pas encore le tour de main, mais ça devrait aller comme ça. On badigeonne ensuite notre galette avec du jaune d'œuf avant de l'enfourner à 180 degrés pour 30 minutes. Comme ça, on va le badigeonner sur la galette. Donc voilà, ma galette esthétiquement elle n'est pas parfaite, mais c'est une première.